Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien. 25e jour de confinement, c'est long pour tout le monde. Je crois qu'il faut qu'on reste concentré parce que nous sommes dans une bataille rude avec ce Covid-19, mais c'est une bataille que nous sommes en train de gagner, donc respectons les règles de confinement, d'éloignement, les règles d'hygiène. Nous allons gagner cette bataille. Je voudrais en préambule, avant de commencer sur le point sanitaire, revenir sur des questions qui me sont parfois posées sur les réseaux sociaux. Je suis le maire d'Aurillac, et que le maire d'Aurillac. Le maire d'Aurillac quand même. Donc je n'interviens que sur les champs de compétences relevant de la mairie. Je fais deux types d'informations, les informations qui relèvent des décisions du maire et des informations que je relais simplement parce que dans les discussions que j'ai avec la préfecture, avec le centre hospitalier, avec l'ARS, avec le commissaire de police, j'ai un certain nombre de données qui font l'objet de discussions, mais qui ne sont pas toujours des décisions qui relèvent de ma compétence. À titre d'exemple, je suis interrogé sur Monsieur le maire, pourquoi vous ne rendez pas obligatoire les masques? Alors, j'ai fait une réponse déjà sur cette problématique. Les masques obligatoires sur toute la population, il faut tout d'abord que les personnes puissent se les procurer. Or, aujourd'hui, la production de masques qui est faite en France ne suffirait pas pour équiper toute la population. Donc je peux faire une communication générale qui sera toujours relayée par les médias nationaux ou pas, mais qui fera l'objet de communication très particulière sans avoir le réalisme de pouvoir honorer cette décision. Donc les masques obligatoires, ça ne peut avoir de sens si tout le monde peut en être équipé. Et aujourd'hui, il est déterminant que ce soit plutôt les personnels de soins, les personnels d'EHPAD, le personnel qui accompagne tous les jours des publics fragiles ou des publics susceptibles de contracter la maladie. Donc je crois que la priorité aujourd'hui, avant de faire des annonces tonitruantes, c'est de dire est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. Et je sais qu'on ne peut pas aujourd'hui fournir toute la population. Et depuis hier d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a bien précisé que les arrêtés pris par les maires qui ont voulu communiquer sur ce sujet ne sont pas valables puisque les dispositions sanitaires nationales relèvent de la compétence ministérielle. Donc voilà ma position sur ce point. Ce n'est pas une fermeture, hein. Dès que ce sera possible, pourquoi pas, mais aujourd'hui, respectons les textes et respectons surtout, ne faisons pas d'effets d'annonce qui ne peuvent pas être suivis techniquement par une possibilité pour les personnes d'acquérir ou de recevoir les masques. Deuxième question qui m'a été posée, c'est pourquoi, comme à Paris, je ne réduis pas les heures de pratique sportive. Alors, j'ai tendance à dire que, comme à Paris, on voit que cette mesure a un effet perverse, c'est qu'elle concentre sur certaines heures les gens qui courent ou qui pratiquent un sport de plein air ou qui veulent randonner pendant une heure au sein même à 1 kilomètre de leur maison. Donc aujourd'hui, la pratique sportive est diffuse sur le territoire. Je crois qu'il faut continuer à respecter ce principe et on n'a pas intérêt à concentrer de 8h à 10h et après 19h le nombre de coureurs dans les rues d'Aurillac. Enfin, troisième question, sur certaines grandes manifestations. Donc hier, on a annoncé, l'association de l'UTPMA a annoncé son annulation de la manifestation. C'est une décision qui ne peut être prise que par le président de l'association et il l'a assumé et je le félicite parce que c'est très raisonnable. Je prendrai position sur la Saint-Urbain certainement mardi parce que je veux attendre la prise de position du président de la République qui doit communiquer lundi soir sur le prolongement probable de la période de confinement des Français jusqu'au moins la fin du mois d'avril. Donc je prendrai ma position à la lumière du discours présidentiel et en cohérence avec les dispositions nationales, régionales et départementales telles qu'elles vont être prises par l'État en termes de sécurité.
Voilà 3 points que je souhaitais évoquer. Peut-être un 4e point qui est celui des règles de confinement et du respect ou non-respect. Donc je suis en dialogue étroit avec le commissaire de police. Je ne suis pas le commissaire de police. Le maire n'est pas le commissaire de police, comme le commissaire de police n'est pas le maire. On décide de faire des contrôles, la police municipale en fait, la police nationale en fait, la gendarmerie de son côté en fait, et je sais que le département est particulièrement contrôlé. Après, je comprends les gens qui sont angoissés par rapport au public qu'ils peuvent voir dans la rue ou ailleurs, mais si ce public a des attestations, il ne peut pas être verbalisé du moment qu'il respecte la loi, que ce soit le commissaire, la police nationale, municipale ou la gendarmerie. L'objectif est de faire respecter les textes, simplement de les faire respecter et de verbaliser les personnes qui seraient en situation irrégulière. Je vous rassure, il y a des verbalisations tous les jours. Sur la situation sanitaire, donc je communique les chiffres sur le département du Cantal, puisque le groupement hospitalier de territoire regroupe tous les chiffres sur les 3 centres, c'est-à-dire Aurillac, Mauriac, Saint-Flour. Nous sommes passés de 26 personnes hospitalisées hier à 27 personnes, donc nous avons une personne de plus hospitalisée. Nous avons 9 personnes en réanimation, c'est le même chiffre qu'hier pour le coup, et nous avons 18 personnes en centre Covid contre 17 la veille, et nous avons 9 personnes qui sont retournées chez elles, qui ont été donc soignées ou qui sont soit guéries, soit avec des symptômes légers. Donc on constate une situation stable, quasiment stable sur notre territoire, pas d'explosion, pas non plus de réduction, nous sommes toujours sur le même nombre de réanimations. Donc il faut continuer à respecter les règles, c'est la meilleure barrière, c'est la meilleure résistance pour garder des chiffres aussi favorables. Sur les EHPAD, toujours pas de cas positifs de résidents, donc j'ai évoqué hier le dispositif qui permettrait, dans le cas soit de résidents, soit de soignants, de tester toutes les personnes de l'EHPAD. Ce sera mis en place, mais encore faut-il qu'il y ait soit un résident positif, soit un soignant. C'est en cours de réalisation. Sur les dispositions réglementaires, je dois signaler un arrêté que Madame le Préfet a pris sur notre territoire, qui est d'interdire les locations de chambres d'hôtel ou de gîtes pour des nuits de tourisme. Jusqu'au 15 avril. L'idée, c'est de lutter contre les personnes qui prendraient des vacances dans cette période. C'est vraiment pas raisonnable, en tout cas, de prendre des vacances. Et donc, les nuitées d'hôtels et de gîtes sont interdites jusqu'au 15 avril. Deuxième disposition qui est très importante, et particulièrement dans cette situation de crise, la Poste va distribuer la presse à partir de la semaine prochaine, 5 jours par semaine. Aujourd'hui, nous étions à 4. La distribution des journaux papier va se faire 5 jours par semaine. C'est important parce que dans ce climat et dans ce contexte de crise et puis de peur justifiée de la population par rapport à la maladie, il y a beaucoup de fake news, de fausses informations qui sont véhiculées. Et je tiens moi à remercier la presse pour le travail qu'ils font, la presse et les radios pour le travail qu'ils font. Et c'est important d'avoir des médias stables contre qui on peut se retourner si les informations étaient fausses. Et c'est le meilleur moyen de lutter contre toutes ces informations parfois injurieuses d'ailleurs, véhiculées par les réseaux sociaux, mais souvent qui sont des informations qui sont soit manipulées, soit déformées, et qui ne permettent pas d'avoir une opinion claire et tranchée. Donc je remercie la presse, et je pense que c'est une très bonne nouvelle que la Poste distribue maintenant 5 jours dans la semaine la presse écrite, donc à compter de lundi, donc probablement de mardi, puisque lundi est férié. Enfin, sur la solidarité, je voulais revenir sur 4 points. Le premier point, c'est le marché, donc notre drive du marché d'Aurillac, qui va être ouvert demain. Sur réservation, c'est le même dispositif. Simplement, je voudrais vous confirmer que les personnes qui le souhaitent lors de l'inscription, si elles ont plus de 65 ans et si elles habitent sur la commune d'Aurillac, pourront être livrées, puisque nous avons 4 bénévoles qui ont accepté, des agents de la municipalité, donc je voudrais les remercier, parce que c'est toujours des
des petits rayons de soleil qui sont envoyés quand les gens sont bénévoles pour réaliser ces prestations. Et puis ça met à l'honneur le service public, ça veut dire qu'ils défendent et qu'ils présentent le service public dans le vrai sens que celui-ci doit porter, c'est-à-dire une égalité à destination des plus faibles. Donc à partir de demain, distribution du drive du marché d'Aurillac possible pour les plus de 65 ans et s'ils sont sur la commune d'Aurillac. Deuxième point que je voudrais souligner, l'association Fringued nous a alerté sur une dérive que nous avons aujourd'hui de personnes qui déposent des vêtements, vous savez, dans ces containers, mais qui aujourd'hui ne sont pas collectés. Donc ça ne sert à rien de les déposer en dehors du conteneur. S'il n'y a pas de collecte, c'est parce que ceux qui sont chargés de la collecte ne peuvent pas se déplacer. Donc gardez les vêtements chez vous et déposez-les un peu plus tard. Je crois que vous rendrez service à l'association, ça évitera que ces vêtements s'esquintent. Troisième chose, j'ai le plaisir de vous présenter une toute petite vidéo réalisée par un professeur et 2 élèves du conservatoire de musique et de danse d'Aurillac. Donc les enseignants sont à pied d'œuvre, hein, ils font du téléenseignement pour que les élèves puissent continuer à faire leur pratique musicale ou leur pratique de danse. Moi je les en remercie et puis je vous donne l'occasion d'écouter cette petite vidéo. Quatrième et dernière vidéo, mais là je tiens à remercier le président Escure, Patrick Escure, qui nous a fait cette petite vidéo pour défendre les producteurs, pour défendre la filière agricole hein, qui souffre aujourd'hui. Nous avons de nouveaux liens qui se font économiquement. Les gens ont pris conscience dans cette crise qu'il fallait travailler les circuits courts, qu'il fallait faire vivre nos circuits courts. Donc nos producteurs font un travail remarquable. Aujourd'hui, ils sont en fragilité parce que la filière est désorganisée. Donc il faut continuer à acheter chez eux, il faut continuer à les faire vivre, acheter des fromages AOP du Cantal, hein, nos AOP de la région Auvergne, parce qu'on a besoin d'entretenir cette filière et continuer à faire vivre nos producteurs. Donc merci à Patrick Escure, à qui je vais donner la parole de nous avoir fait cette petite vidéo. Moi, je vais m'éclipser. Je vais vous dire au revoir et vous dire que si vous le souhaitez, demain, ce rendez-vous quotidien sera renouvelé, et ainsi que dimanche et lundi, même si c'est le dimanche et le lundi de Pâques. Passez une bonne journée et peut-être à demain. Bonjour, je suis Patrick Escure, producteur de lait et de viande bovine à Arnac, président de la Chambre d'agriculture du Cantal. Le service filière et circuit court de la Chambre d'agriculture aide les producteurs fermiers à commercialiser leurs produits. Ce service est particulièrement sollicité dans cette période difficile. La Chambre d'agriculture accompagne dans tout le département la réouverture des marchés qui permettent d'écouler la plus grande partie de nos produits. Pour nous, la réouverture des marchés est indispensable. À Aurillac, la Chambre d'agriculture a ouvert un drive fermier en 2014. Cette boutique en ligne est composée de 24 producteurs fermiers. Il faut savoir que dans le département du Cantal, un drive fermier ne peut être composé que par 100% de producteurs fermiers. Depuis le début du confinement, le nombre de commandes a été multiplié par 7. La Chambre d'agriculture a également mis en service une carte interactive où tous les producteurs peuvent s'inscrire. Aujourd'hui, nous avons 70 producteurs qui sont inscrits, mais nous pourrions en avoir 200. Je vous incite à vous inscrire et surtout, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à contacter le service filière et circuit court de la Chambre d'agriculture qui sont à votre service. La Chambre d'agriculture est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous solliciter.